Il existe deux grandes familles de livrets, les livrets réglementés et les livrets non réglementés. Et s'ils ont tout de la cote, c'est parce qu'ils offrent certains avantages. Le premier, se constituer une épargne de précaution, de court terme, disponible et liquide. Second élément important, ce sont des placements sans frais et peu risqués, ce qui reste particulièrement intéressant en temps de crise. La preuve, depuis 2008, les encours du livret A ont presque doublé. Chaque type de livret possède cependant ses caractéristiques. Pour les livrets réglementés, tout d'abord, le taux de rémunération est fixé par l'État, ils sont plafonnés et chaque personne ne peut en détenir qu'un seul. Cerise sur le gâteau, ils sont exonérés d'impôts. Pour les livrets non réglementés, c'est presque exactement l'inverse. Ils possèdent tout d'abord des taux fixés par les banques qui peuvent donc être potentiellement plus élevés. Le montant des dépôts ensuite est certes plafonné, mais beaucoup plus élevé, parfois jusqu'à plusieurs millions d'euros. Il est possible en plus d'en détenir plusieurs et enfin, leurs intérêts sont soumis à des prélèvements sociaux et imposables. L'épargnant a le choix de l'option fiscale en fonction de son revenu. Mais alors comment choisir entre ces deux familles de livrets qui sont d'ailleurs compatibles? Prenons l'exemple de Monsieur Bonne-Épargne. Comme plusieurs millions de Français, il place petit à petit de l'argent sur des livrets réglementés. C'est en effet souvent par là que l'on commence, absence de fiscalité oblige. Ils ont en plus des taux intéressants. Et de tout ce livret, la star, c'est le livret A. Depuis le 1er octobre, son plafond est passé de 15 300 à 19 125 euros. Et ce n'est pas tout, puisqu'une seconde hausse de 25% devrait avoir lieu d'ici fin 2012. Le taux de rémunération, lui, est de 2,25% pour 2012. Pour Monsieur Bonne-Épargne, le calcul est donc vite fait. Le contexte fiscal étant de plus en plus complexe, les livrets réglementés, c'est la première étape quand on a un peu d'argent à épargner. Maintenant, si Monsieur Bonne-Épargne atteint les plafonds de tous ses livrets réglementés, ou encore s'il hérite de sa grande-tante Madame Bonfranc d'une somme importante, il peut avoir recours aux livrets non réglementés. Ces livrets, appelés livrets bancaires, sont commercialisés par deux types de banques. Les banques dites traditionnelles, avec un réseau d'agences, et les banques en ligne. Les banques en ligne ont des coûts de fonctionnement de fait moins élevés que les banques traditionnelles. Elles peuvent donc se permettre de proposer des livrets à taux encore plus intéressants, souvent boostés sur une certaine durée, les super livrets. Les livrets d'épargne sont des placements chers aux Français. Relativement protégés de la crise et de la volatilité des marchés, leur dépôt étant garanti dans une certaine limite, ils semblent s'être installés durablement dans les mentalités.